Nous allons commencer par une prière. Je vais vous inviter à fermer les yeux. Seigneur, merci de nous avoir réunis au sein de ta maison. Seigneur, merci de nous avoir donné cet endroit pour que nous puissions nous réunir et que nous puissions organiser cette séance de francophone pour que tous les jeunes frères et sœurs puissent participer. Protège tous les frères et sœurs qui sont encore sur le chemin pour venir dans ta maison. Seigneur, bénis cette séance de louange, bénis cette séance de francophone et que tu puisses être avec nous tout au long de cette journée. Seigneur, que tu nous ouvres la voie parce que nous allons te chanter, nous allons te louer et tout cette louange est pour toi. Donc n'ayons pas honte de chanter haut et fort, n'ayons pas honte de se tromper alors que nous chantons faux. Et c'est ainsi que je te remets cette séance de louange entre tes mains. Amen. Nous allons commencer par une chanson que vous connaissez très bien, très très bien, que vous chantez depuis tout petit. On va chanter Toi et moi. Et je vais vous inviter à vous lever. Ouais. Chantez bien fort, d'accord ? C'était très très moyen, je dirais. Est-ce que vous êtes chaud pour refaire une fois? Oui. Moi, je suis chaud pour faire une fois encore. On va faire refrain, couplet, refrain, couplet, refrain. D'accord? Oui. Je suis en Jésus.
verset 20 à 21, il est dit « Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui en croiront en moi par leur parole, afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin que eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Nous devons tous devenir un, car comme Dieu est un, nous devons tous être un et venir devant lui pour le louer, le glorifier. Nous allons chanter que tout soit un. Dans ta bonté, viens
Seigneur, que ton esprit nous renforce notre foi et notre croyance en toi, pour que nous puissions un jour dire « Seigneur, s'il te plaît, envoie-moi et conduis-moi pour annoncer ta bonne nouvelle, car j'ai la volonté pour venir devant toi te servir. » Nous allons chanter une nouvelle chanson, « Me voici ». Sensible à ta voix.
Seigneur était déjà là, même avant la création du monde. Son esprit planait au-dessus des eaux, et par la puissance de sa parole, il créa notre monde. Le nom de Dieu est merveilleux, et majestueux, et glorieux, et victorieux. Il mérite toutes nos louanges et nos cris de gloire. C'est, je vais vous inviter à changer ce nom si merveilleux.
finir la séance par une prière. Je vais demander à David de prier. Merci Seigneur pour cette belle matinée que tu nous as donnée. Merci Seigneur parce que nous pouvons être ici aujourd'hui dans ta maison pour te louer, pour t'adorer. Ton nom est merveilleux, ton nom est glorieux, ton nom est victorieux. Car tu as vaincu la mort, tu as vaincu le péché. Et si nous sommes là aujourd'hui, eh bien, c'est par toi, c'est par ton amour, c'est par ta puissance. Et si nous pouvons être ici, eh bien, c'est par ta grâce. Nous t'en remercions, tu es digne de louange et tu nous as touchés chacun d'entre nous aujourd'hui ce matin. Et je te remercie. Seigneur, nous te remercions pour ton amour, nous te remercions pour tout ce que tu nous as donné. Et aujourd'hui, nous sommes là pour t'adorer, pour te louer. Nous allons ensuite écouter ta parole. Ouvre notre cœur afin que tu puisses toucher notre vie et que nous puissions changer en toi, jour après jour. Au nom de Jésus-Christ. Amen. On va laisser Jésus qui va être notre roi. C'est bon, merci. Je suis très heureux parmi vous. Nous allons lire d'abord un passage biblique qui se situe dans Actes chapitre 8, versets 26 à 40. Nous allons lire ensemble sur cette version, parce qu'en français il y a plusieurs versions, donc c'est difficile à suivre. Donc on va suivre tous ensemble sur le tableau. Nous allons lire ensemble. 1, 2, 3. Un ange du Seigneur s'adressant à Philippe lui dit: lève-toi et va du côté du midi sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza, celui qui est désert. Se leva et partit. Et voici un Éthiopien, un eunuque, ministre de Candace, reine d'Éthiopie et surintendant de tous ses trésors, venu à Jérusalem pour adorer. On est assis sur son char et lisait le prophète Ésaïe. L'Esprit dit à Philippe: avance et approche-toi de ce char. Philippe accourut et entendit l'Éthiopien qui lisait le prophète Ésaïe. Il lui dit: comprends-tu ce que tu lis? Il répondit: comment le pourrais-je si quelqu'un me guide? Et il invita Philippe à monter et à s'asseoir avec lui. Le passage de l'écriture qu'il lisait était celui-ci: il a été mené comme une brebis à la boucherie, comme un agneau muet devant. Il n'a point ouvert la bouche. Dans son humiliation, son jugement a été levé, et sa postérité la demanda. Sa vie a été retranchée de la terre. L'unique dit à Philippe: je te prie, de qui le prophète parle-t-il ainsi? Est-ce de lui-même ou de quelqu'un d'autre? Alors Philippe, ouvrant la bouche et commençant par ce passage, annonça la bonne nouvelle de Jésus. Comme il continuait le chemin, ils rencontrèrent de l'eau, et l'eunuque dit: voici de l'eau. Qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé? Philippe dit: si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. L'eunuque répondit: je crois que Jésus est le Fils de Dieu. Il fit arrêter le char. Philippe et l'eunuque descendirent tous deux dans l'eau, et Philippe baptisa l'eunuque. Quand ils furent sortis de l'eau, l'Esprit du Seigneur enleva Philippe, et l'eunuque ne le vit plus. On dit que joyeux, il poursuivait sa route. Philippe va dans Azote, d'où il alla
toutes les villes par lesquelles il passait. Voilà, nous avons lu ce passage. Nous allons prier ensemble. Seigneur Jésus, nous te remercions. Nous te remercions pour tous ces frères et sœurs qui sont là, si tôt le matin, pour venir dans ta maison, pour te louer, pour t'adorer. Oh Seigneur, car tu es digne de notre louange, tu es digne de notre adoration. Reçois nos louanges, reçois nos adorations. Oh Seigneur, nous venons ici dans ta maison également, c'est pour écouter ta parole. Oh Seigneur, donne-nous un cœur sensible à ta parole. Donne-nous un cœur attentif à ta parole. Merci Seigneur. Nous te prions également pour ton serviteur qui est debout pour préparer ta parole. Oh Seigneur, donne-lui ton onction, donne-lui ta force, donne-lui ta parole. Merci Seigneur. Merci. Nous te remercions au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, en voyant ce passage, vous connaissez, je pense, l'histoire de ce passage. Avant de commencer, nous allons revoir le premier verset de ce passage. Qui peut me lire relire ce verset? Je vais demander à quelqu'un de lire ce verset. Tiens, Esther, tu peux lire ce verset? Alors le Seigneur s'adressait à Philippe, qui lève-toi et va chanter, tu me dis sur le chemin, il descend de Jérusalem à Gaza, Dieu qui est le désert. En lisant ce verset, quelque chose m'interpelle. Quelque chose de bizarre. Oui, bizarre. Je dis que c'est bizarre. Ce n'est pas ordinaire. Pourquoi? Pourquoi je dis ça? Je me pose la question. Est-ce que Dieu a-t-il rompu? Parce qu'en étant ivre, parfois on fait des choses pas nettes. En étant ivre, on fait des choses qui n'est pas bien. Je me demande encore une fois, est-ce que Dieu est trop fatigué? Parce que lorsqu'on est fatigué, on fait des choses mal. On ne fait pas ce qu'il faut. Je me demande ces deux questions. Dans ce passage, on peut trouver plusieurs indices qui nous indiquent qu'il y a un problème. Quelque chose qui est intriguant. Premier indice, le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza. Jérusalem, tout le monde sait, c'est la capitale juive, où il y a le temple du Seigneur. C'est le lieu de pèlerinage de tous les Juifs. Chaque grande fête, ils viennent de tout le territoire vers Jérusalem. Donc, ça, tout le monde sait, donc il n'y a pas besoin de dire davantage. Par contre, Gaza, est-ce que vous avez entendu parler de Gaza? Un peu, je dirais. Peut-être ça vous met à l'oreille lorsque je dis un grand costaud, un géant. Est-ce que ça vous dit quelque chose? Peut-être vous direz que Goliath, c'est vrai que Goliath est philistin. Mais je pense à une autre personne. Est-ce que vous voyez qui c'est? Un autre ami, c'est un juge. Est-ce que là vous voyez qui c'est? Un juge. Dans l'Ancien Testament, un juge. Un juge qui est, dès sa naissance, a été dédié à Dieu. Vous voyez ce qu'il c'est?
Oui, les gars, c'est Samson. Donc Gaza, en fait, c'est une grande ville de Philistins. C'est une grande ville très, très développée et peuplée. Donc tout à l'heure, je vous ai dit, en parlant de Philistins, on trouve une personne qui s'appelle Samson. Il a une grande force extraordinaire. Cette force vient de Dieu. C'est Dieu qui lui a donné cette force. Donc c'est lui qui a, lorsqu'il est encerclé à Gaza, dans la ville de Gaza, avec sa force, il a détruit la porte de la ville pour transporter sur son épaule sur une autre montagne. Et en regardant de plus près, un autre verset qui est dans Juge chapitre 16, verset 27. Et là, je vais demander à Wendy de le lire. La maison était remplie d'hommes et de femmes, tous les corps des Philistins étaient là, et ils avaient écouté sur le temps environ 3000 personnes, hommes et femmes, et l'argent se fit. Alors, ce verset parle de Samson lorsque il est capturé par les Philistins. Ses yeux ont été enlevés. Donc il ne voit plus. Et les Philistins, pour célébrer la capture de Samson, il a demandé à Samson de jouer devant eux pour qu'ils s'amusent. Et ils se rassemblent dans la maison. Cette maison, en fait, c'est le temple de leur Dieu, des dieux des Philistins. Sur ce verset, il est dit, sur le toit, il y a environ 3000 personnes. Vous voyez le bâtiment, le temple, 3000 personnes sur le toit. Donc le bâtiment est immense. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la ville, Gaza, est également immense. Une grande ville. Donc là, nous avons vu Jérusalem, capitale, une grande ville. Gaza, également une grande ville. Donc la route qui mène de Jérusalem à Gaza, ou de Gaza à Jérusalem, on peut dire que c'est une grande route, même dire une route nationale. Donc il y a du passage, il y a de la fécondation. N'est-ce pas? Mais il y a un mais. Il y a toujours un mais. Au temps de Jésus, Gaza était une ruine. Parce qu'en l'an 97, avant Jésus-Christ, le roi asmonéen Alexandre Janet a détruit et brûlé Gaza. Donc Gaza est devenue une ruine. Donc il n'y a plus personne. Donc la route qui mène de Gaza ou de Jérusalem à Gaza ou de Gaza à Jérusalem est peu fécondée. Plus personne n'emprunte cette route. Donc c'est une route déserte. Il n'y a plus personne. Dans cette situation, on se demande la question, il y a un indice, avant de dire ça, un indice sur ce qui est passé avant. Est-ce que vous vous souvenez qu'est-ce qui s'est passé avant? Avant que l'ange de Dieu demande à Philippe d'aller dans ce lieu de désert. Est-ce que vous vous rappelez quelque chose? Un événement important. Un événement qui a, on peut dire, bouleversé la Samarie, également qui a fait écho à Jérusalem. Et que les gens, l'église de Jérusalem a envoyé 2 personnes pour voir et bénir le travail que Philippe a fait en Samarie. Donc l'événement c'est que, est-ce que vous vous souvenez
qui a, comment dire, un ferveur, aller chercher dans tout le territoire de Jérusalem pour empêcher les gens de croire à Jésus. Oui, Pauline? C'est que Saul est persécuté les chrétiens, j'ai longtemps, des résistants à la bonne nouvelle. Donc tous les problèmes qui se sont dispersés, Philippe est parti à Samarie pour envoyer la bonne nouvelle. Donc, vous savez, lorsque Étienne a été lapidé, parce qu'il croit en Jésus-Christ, le Fils de Dieu, et qu'il a été lapidé, lors de la lapidation, il y a un jeune homme à côté qui s'appelle Saul, qui est content que Étienne soit lapidé, et en plus, peu après, il va prendre le relais de persécuter tous les chrétiens qui sont à Jérusalem. Il va aller de maison en maison pour emprisonner les chrétiens. C'est pour cela que la plupart des chrétiens qui sont à Jérusalem sont partis de Jérusalem pour se réfugier dans la Judée ou bien en Samarie. Et parmi eux, il y a Philippe qui est arrivé en Samarie. Lorsque Philippe arrive en Samarie, est-ce qu'il se cache? Est-ce qu'il met les mains croisées? Il ne fait rien? Il arrive en Samarie, il ne se cache pas. Il se montre. Et ils annoncent la bonne nouvelle de Jésus. Et en faisant beaucoup de miracles, car Dieu est avec lui. Il a guéri des boiteux, il a guéri des aveugles. Donc toute la Samarie, presque toute la Samarie, tous les gens de cette population arrivent auprès de Philippe pour l'écouter et recevoir la bonne nouvelle. Il y a beaucoup de femmes et hommes se sont reconvertis. Dans cette situation, on peut dire que Philippe a bien réussi sa campagne d'évangélisation en Samarie et qu'il a beaucoup de travail à faire. On peut dire qu'il va peut-être faire des séminaires plus poussés, plus en détail pour annoncer la parole de Dieu. En tout cas, en tout lieu, il a beaucoup de choses à faire. Dans cette situation, pourquoi Dieu veut que Philippe délaisse sa campagne d'évangélisation en Samarie pour aller dans un lieu si désert et qu'il n'y a personne? Je me demande pourquoi. C'est pour ça que tout à l'heure, au début, je dis le passage m'intrigue. Ce passage m'interpelle. Est-ce que Dieu a-t-il vraiment trop bu, ou il est fatigué pour envoyer Philippe dans un lieu si désert où il n'y a personne? Encore une autre indice. Indice numéro 3. Versets 39 à 40. Il dit: quand ils furent sortis de l'eau, l'Esprit du Seigneur enleva Philippe et l'eunuque ne le vit plus, tandis que joyeux poursuivit sa route. Philippe se trouva dans Azote, d'où il alla jusqu'à Césarée en évangélisant tous les villes par lesquelles il passait. Le dernier verset, il dit: Philippe est allé parcourir des villes entières pour évangéliser. Ça, on dirait normal. Bien sûr, il faut aller dans des endroits où il y a du monde, n'est-ce pas? Pour que plus de monde puisse revenir à Jésus. En reliant les deux passages, le premier passage et le deuxième passage, et le dernier passage,
que vous voyez quelque chose ou pas? Aussitôt arrivé, aussitôt parti. N'est-ce pas? Dieu demande à Philippe d'aller dans ce lieu désert. Juste le temps d'annoncer la bonne nouvelle, et Dieu lui demande de partir tout de suite. Donc c'est un instant très court. Très très court. Donc en voyant tous ces indices, on redemande encore une fois, pourquoi Dieu demande à Philippe de délaisser sa compagne d'évangelise en Samarie pour faire un détour? Oui, détour. Dans celui-ci désert. Pourquoi? Pourquoi Dieu demande à Philippe de faire un petit détour? Vraiment, c'est un détour bref. Pourquoi? La réponse est dans la verset suivant. Alors, je vais demander à Nathalie de lire. Nathalie. Il se leva et partit, et voici un Éthiopien, un eunuque, un ministre de Candace, reine d'Éthiopie, et surintendant de tous ses trésors, venu à Jérusalem pour adorer. Il y a un mot qui m'attire. C'est le mot voici. Et voici. Et voici. C'est quelque chose de non prévu, non pensé. Est-ce que c'est en claquant des doigts, par magie? Ah, il y a un unique qui est là. Il y a une personne qui est là. Dans ce lieu désert. Oh, est-ce le hasard? Est-ce que c'est le hasard que l'homme, l'unique, est présent à ce moment-là? Pas du tout. Pas du tout. Ce n'est pas de hasard. Car notre Dieu est amour. Dieu est amour. Dieu aime chacun d'entre nous. Dans Jérémie chapitre 29, verset 13, il est dit: vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Ce verset, nous allons essayer d'apprendre aujourd'hui, parce que c'est important. Lorsque nous cherchons de tous nos cœurs, alors Dieu va venir vers nous. Nous ne pouvons pas trouver tout seul Dieu, mais si nous avons un cœur à chercher Dieu, alors Dieu va venir vers nous. Nous, tout seuls, nous ne pouvons pas atteindre Dieu. C'est impossible. C'est seulement lorsque Dieu vient vers nous. Nous allons relire ce verset, essayer d'apprendre ce verset, c'est important. On va lire ensemble. 1, 2, 3. Vous me chercherez et vous me trouverez, si vous me cherchez de tout votre cœur. Jérémie chapitre 29, verset 13. Encore une fois, 1, 2, 3. Vous me chercherez et vous me trouverez, si vous me cherchez de tout votre cœur. Jérémie chapitre 29, verset 13. Encore plus fort, encore une fois, 1, 2, 3. Vous me chercherez et vous me trouverez, si vous me cherchez de tout votre cœur. Jérémie chapitre 29, verset 13. Très bien. De toute façon, on aura l'occasion, dans la séance, de revoir ce verset. Il y a un autre verset aussi, c'est Jésus lui-même qui a dit: en effet, tout ce qui demande reçoit, celui qui cherche trouve, et l'on ouvrira à celui qui frappe. Quelle est la bénédiction de Dieu? C'est la promesse de Dieu. Lorsque nous cherchons Dieu, nous trouverons. En fait, c'est Dieu qui va venir vers nous. Donc, ce détour dans ce lieu-ci désert est programmé pour un seul homme. Pour un seul. Ça veut dire que ce seul homme vaut le détour. Pourquoi il vaut le détour? Tout à l'heure, nous avons vu que, avec le verset précédent, que celui qui cherche Dieu, Dieu va venir vers lui. Et là, c'est pareil.
cet homme cherche Dieu. Alors Dieu vient vers lui. Qui est cet homme? Qui est cet homme? Sa nationalité. Qui peut me dire sa nationalité? Hein? Oh, c'est vrai, ça c'est le Brésil, ouais. Éthiopien. C'est un Éthiopien. Son état particulier. Qui peut me dire son état particulier? Oui, Pauline? Plus fort. Il est en train de renverser. Non. C'est un eunuque. C'est-à-dire une personne qui est castrée. C'est une personne qui ne pourra pas avoir d'enfant. Ses fonctions. Un ministre. Et ministre de Finances de la reine Candace. Il a une poste importante. Hein. Les raisons de sa présence sur cette route. Les raisons de sa présence sur cette route. Il est allé à Jérusalem pour adorer Dieu et il est sur le point de retour. Et sa manière de voyager? Sur son char. Et qu'est-ce qu'il fait? Il lit la Bible. Donc, Dieu a demandé à Philippe de faire spécialement un détour pour cet homme. Donc cet homme vaut le détour. Pourquoi il vaut le détour? On va voir ensemble. C'est pour ça que j'ai donné le titre d'Éthiopien béni. Parce qu'il est béni par Dieu. Il est béni par Dieu. Parce que Dieu a spécialement envoyé Philippe pour lui tout seul. Spécialement. Parce que Philippe a délaissé sa compagne d'évangélisation. Il y a beaucoup de monde en Samarie. Beaucoup de monde. Toutes ces personnes ont besoin de Philippe. Mais Dieu demande à Philippe de laisser tout ça pour aller chercher cet homme. Le seul, l'unique qui est dans le désert à ce moment-là. Est-ce que vous vous souvenez d'un parabole que Jésus a dit? Un berger qui a 100 brebis. Il y a un brebis qui est égaré. Et le berger a délaissé les 99 brebis sur la montagne pour aller chercher le brebis égaré. Notre Dieu est à nous. Notre Dieu nous aime, chacun d'entre nous. Si nous le cherchons, il vient vers nous. Donc on va voir sur 3 points. Tout d'abord, parce que cet homme a un cœur d'adorateur. Deuxième point, un cœur de chercheur, c'est-à-dire qu'il cherche. Et troisième point, c'est un cœur humble, c'est-à-dire qu'il a de l'humilité. Il est humble. On va voir tous ensemble ces 3 points. Premier point, un cœur d'adorateur. Il est dit qu'il est allé à Jérusalem pour adorer Dieu. Est-ce que c'est un juif? Non, c'est un étranger. La légende dit que peut-être c'est un descendant de Salomon. La légende dit. Parce que, vous savez, au temps de Salomon, il y a la reine Saba qui est venue à Jérusalem pour voir l'intelligence de Salomon. Et la légende dit que lorsque la reine Saba est entrée chez elle, elle est déjà enceinte de Salomon. Mais ça, c'est la légende. Mais la plupart
les chercheurs disent que c'est l'eunuque fait partie de ceux qui sont convertis en juifs, dans la religion juive, sont allés jusqu'au bout. Donc ils viennent adorer Dieu pendant les grandes fêtes. Donc comme dans Jean chapitre 12, verset 20, il est dit quelques Grecs du nombre de ceux qui étaient montés pour adorer pendant la fête. On peut dire on les appelle souvent les craignants Dieu. Les craignants Dieu, on les appelle comme Corneille. Dans Actes, plus tard, il y a un centurion qui s'appelle Corneille. C'est aussi qualifié de craignant Dieu, celui qui adore Dieu. Donc nous allons voir qu'il a un cœur d'adorateur. Comment on peut le voir? En voyant qu'il n'a pas peur de la route. C'est un long voyage. Éthiopie. Éthiopie, c'est entre le sud de l'Égypte et le nord de Soudan. Ce n'est pas l'Éthiopie actuelle. Il ne faut pas comprendre. Même si c'est le même mot en anglais, mais ce n'est pas le même endroit. Donc, dans l'Antiquité, l'Éthiopie désigne la partie au sud de l'Égypte et le nord de Soudan. Donc, de Éthiopie vers Jérusalem, le trajet c'est très long. Même maintenant, en avion, il faut presque une journée. Donc, à l'époque, vous voyez le voyage qu'il faut faire. Le voyage qu'il faut faire entre Éthiopie et Jérusalem. C'est un très long voyage. Donc il n'a pas peur de ce long voyage pour adorer Dieu, parce qu'il a un cœur d'aller adorer Dieu. Deuxième point, est-ce qu'il a beaucoup de temps libre? C'est un ministre des Finances. Un ministre, il a un emploi du temps chargé. En plus, le voyage, on l'a dit tout à l'heure, ce n'est pas en un seul jour. C'est un long trajet, donc il faut plusieurs jours, même plusieurs semaines. Un long trajet, beaucoup de travail, il a délaissé toutes ses affaires pour aller adorer Dieu à Jérusalem. Sur ces deux points-là, on peut dire que c'est vraiment un adorateur fervent, un fervent adorateur, un cœur d'adorateur. Troisième point, il n'est pas intimidé par son origine et ses différences. Tout d'abord, éthiopien, donc c'est un étranger par rapport aux Juifs. En plus, c'est un eunuque. C'est une personne castrée. Une personne castrée, c'est mal vu par le peuple juif. Dans Deutéronome, chapitre 23, verset 1, je vais demander à Océane de lire. Soit pour avoir été froissé, soit pour avoir été taillé, n'entrera point dans l'assemblée de l'Éternel. Donc, dans ce verset, c'est dans Deutéronome, Dieu a dit celui qui est unique, soit pour avoir été froissé, soit pour avoir été taillé, n'entrera point dans l'assemblée de l'Éternel. Donc, ces personnes-là ne peuvent pas venir dans la maison de Dieu. C'est déjà très ancré dans la mentalité des Juifs. En plus, ils ont une supériorité nationale. Parce qu'ils se disent, nous sommes le peuple élu de Dieu. Donc pour eux, les étrangers ne sont pas le peuple élu. Donc ils ont un regard
humiliant envers les étrangers. Mais notre Dieu est amour. Notre Dieu nous aime, chacun d'entre nous. Revoyons ce verset. Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tous vos cœurs. Donc si nous cherchons de tous nos cœurs notre Dieu, alors Dieu viendra vers nous. Et dans Psaume chapitre 68, verset 31, Dieu a déjà prophétisé son amour. Dieu a déjà prophétisé son amour envers les étrangers. Il est dit, des grands viennent de l'Égypte, l'Éthiopie accourt les mains tendues vers Dieu. Et il y a aussi un autre passage, c'est aussi ce qui est dit dans le livre d'Osée. J'appelle mon peuple celui qui n'était pas mon peuple, bien-aimé celui qui n'était pas la bien-aimée. Et donc, là où on leur disait, vous n'êtes pas mon peuple, il sera appelé fils de Dieu vivant. Les étrangers ne sont pas le peuple de Dieu. Les païens ne sont pas le peuple de Dieu. Mais Dieu prophétise que ceux qui le cherchent sera considéré également son peuple. Il y a aussi un autre passage, ce passage est très important aussi. Ce passage, lorsque l'unique, lorsqu'il va lire plus tard, après, il sera vraiment joyeux, sauter de joie. Parce que ce passage parle directement des uniques. Lisons ce passage. On va lire tous ensemble. 1, 2, 3. Que l'étranger ne s'attache à l'Éternel, ne dise pas l'Éternel ne se sépare pas certainement de son peuple. Et que l'unique ne dise pas je suis qu'un arbre sec. En effet, voici ce que dit l'Éternel. Si des uniques respectent mes sabbats, choisissent de faire ce qui me plaît et restent attachés à mon alliance, je leur donnerai dans mon temple et à l'intérieur de mes murailles une place et un nom qui voudra mieux pour eux que des fils et des filles. En effet, je leur donnerai un nom éternel qui ne disparaîtra jamais. Quant aux étrangers qui s'attachent à l'Éternel pour lui rendre un culte, pour aimer son nom, pour être ses serviteurs, tous ceux qui respecteront le sabbat au lieu de le violer et qui resteront attachés à mon alliance, je les amènerai sur ma montagne sainte et je les résoudrai dans ma maison de prière. Leurs holocaustes et leurs sacrifices seront acceptés sur mon autel, car mon temple sera appelé une maison de prière pour tous les peuples. Waouh, quelle bénédiction de Dieu! Je leur donnerai dans mon temple et à l'intérieur de mes murailles une place et un nom qui vaudront mieux pour eux que des filles et des filles. L'unique, il ne peut pas avoir d'enfant. Mais ce que Dieu lui donne, c'est mieux que des enfants. C'est un nom qui est gravé à tout jamais. Ce nom est gravé dans la vie sainte. Ce livre est gravé dans la Bible, dans la parole de Dieu. Quel honneur pour lui, quel honneur. Tout le temps qu'on va parler de l'évangile, on parlera de cet unique. Parce que lui, il a un cœur pour chercher Dieu, un cœur d'adorateur. Quelle est la promesse de Dieu? Quelle est la bénédiction de Dieu? Le point B, il a un cœur de chercheur. Il a un cœur d'adorateur,
mais il cherche encore. Comment on voit? Là, on voit qu'il vient d'aller adorer Dieu à Jérusalem. Il est sur le retour. Que fait-il sur le chemin? Est-ce qu'il va jouer à son portable, à sa console? Il est en train de lire la Bible. Il est en train de lire la parole. Il ne gâche pas son temps. Il utilise bien son emploi du temps. Dès qu'il a un temps libre, là il est sur le chemin du retour. Il n'a rien à faire. Il a un long trajet à faire. Donc il va profiter de ce temps-là pour apprendre davantage sur Dieu. Donc il va lire la parole de Dieu. Il va lire l'Ancien Testament. Profitons de notre jeunesse pour apprendre davantage sur Dieu. Profitons de notre jeunesse pour lire la Bible. Regardez 2 Timothée chapitre 3 verset 14 à 13. Timothée, un exemple pour vous. Là c'est Paul qui a dit à Timothée, pour toi, reste attaché à tout ce que tu as appris et reçu avec une entière conviction. Tu sais de qui tu l'as appris depuis ton enfance. En effet, tu connais les Saintes Écritures. Depuis ton enfance, en effet, tu connais les Saintes Écritures. Elles peuvent te donner la vraie sagesse qui conduit au salut par la foi en Jésus-Christ, car toute l'Écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, écouter, redresser et apprendre à mener une vie conforme à la volonté de Dieu. Ainsi, l'homme de Dieu se trouve parfaitement préparé et équipé pour accomplir toute œuvre bonne. Timothée connaît la Sainte Écriture depuis son enfance. Est-ce que vous connaissez la Sainte Écriture depuis votre enfance? Donc il faut profiter de votre jeunesse pour mémorer, pour apprendre par cœur les versets. Car là vous êtes jeune, vous avez la mémoire facile. Plus on grandit, plus la mémoire nous manque. Donc profitez de votre jeunesse pour lire la Bible, apprendre la Bible. Deuxième point, il est très concentré. Il ne nous laisse pas distraire. Sur le trajet, on peut dire qu'il y a beaucoup de beaux paysages. Et voici un. Et voici un autre. C'est beau, hein? Le paysage est magnifique. Donc, il peut être attiré par ces beaux paysages. Il peut s'arrêter pour profiter de la nature. Mais au lieu de ça, il est très concentré à lire la Bible. En plus, à l'époque, le chemin, la route, c'est caillouteux, ce n'est pas plat comme aujourd'hui. Aujourd'hui, la plupart des routes sont bétonnées, sont plats. Pendant le trajet, sur son char, lorsque le char roule, vous savez l'effet que ça fait? Est-ce que vous êtes déjà passé en voiture, par exemple, sur une dodane ou bien sur un coup de Nil? L'effet que ça fait, ça sursaute. Donc, sur le chemin, ce n'est pas juste une fois, mais c'est sur tout le chemin. C'est comme ça, il sursaute. On ne peut pas être stable. Ce n'est pas stable. Donc, dans cette situation, il continue à lire. Donc, il est très concentré. Ça ne dérange pas lorsqu'il y a les dodanes ou pas. Troisième point,
il n'abandonne pas. Il est en train de lire un passage qu'il ne comprend pas. Que dit ce passage? Il a été mené comme une brebis à la boucherie et comme un agneau muet devant celui qui le tend, il n'a pas ouvert la bouche. Il ne comprend pas. De qui parle le prophète? Est-ce que c'est de lui-même ou de quelqu'un d'autre? Il ne comprend pas. Mais il continue à lire, il continue à réfléchir. Il n'abandonne pas. Avec ces 3 points, on dit que c'est vrai, c'est un vrai adorateur. C'est un vrai chercheur. Il est très concentré. Grand 3, il a un cœur humble. Vous savez qu'il est un ministre. Un ministre, il a une position sociale élevée. Et il est plein de sagesse. C'est une personne cultivée, on va dire. Pour une personne cultivée, de haute fonction, en général, ils prennent la hauteur. D'autant plus lorsque Philippe arrive et lui dit: est-ce que tu comprends de ce que tu lis? Quelle est la réaction de cet Éthiopien? Il ne se fâche pas. Au contraire, il s'abaisse. Et comment pourrais-je comprendre si personne ne m'enseigne? Il reconnaît son ignorance. En comparaison avec les pharisiens. Vous savez, les pharisiens, ils ne connaissent pas cœur la Bible, l'Ancien Testament. Mais le problème, c'est leurs orgueils. Ils prennent la hauteur. C'est-à-dire qu'ils cherchent à être élogés. Ils vont devant les carrefours pour que les gens puissent lui dire bonjour. Les pharisiens ne connaissent pas cœur la Bible, mais ils ne reçoivent pas le message. Parce qu'ils n'ont pas un cœur honnête. Eux, ils veulent seulement le renommer. Là, cette personne, cet Éthiopien, il reconnaît son ignorance. Il reçoit humblement le message de Philippe. Il reçoit humblement le message. En comparaison avec les pharisiens, ils ne connaissent pas que l'Ancien Testament, mais ils ne peuvent pas, ils ne veulent pas croire que Jésus est le brebis, comme le brebis qu'on amène à la boucherie. C'est impensable pour les pharisiens. Mais cet unique reçoit le message de Philippe. Et il croit que Jésus est bel et bien le Fils de Dieu crucifié sur la croix pour nous. Et il reçoit le baptême. Le baptême, c'est la suite de la foi. On va dire la proclamation de la foi. Il croit Jésus est le Fils de Dieu. Donc, il va être baptisé au nom de Jésus. Dans Psaume chapitre 10, verset 17, il est dit:
Seigneur, tu entends le désir des gens simples, tu les encourages, tu les écoutes. Donc Dieu a entendu le cœur sincère de cet Éthiopien. Donc Dieu est venu le chercher. Parce que l'homme ne peut pas venir directement vers Dieu. Parce que l'homme est péché. A péché. Donc l'homme ne peut pas venir directement. Mais lorsque l'homme a le cœur d'aller vers Dieu, alors Dieu vient vers lui. Donc Dieu a envoyé Philippe pour l'annoncer la bonne nouvelle. Donc l'eunuque a accepté le baptême, a reçu le baptême en proclamation de sa foi. Qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qui empêche que je suis baptisé? Philippe lui dit, si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. L'eunuque répondit, je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Ça, c'est la proclamation de foi. Et c'est le baptême qui va suivre pour proclamer cette foi. En résumé, lorsque nous cherchons Dieu de tous nos cœurs, Dieu viendra vers nous. Ça, c'est la promesse de Dieu. Ça, c'est la bénédiction de Dieu. Là, nous avons vu à travers cet exemple que vraiment Dieu nous aime, chacun d'entre nous. Il veut que nous soyons à ses pieds. Il veut que nous soyons dans ses bras. Nous sommes tous des étrangers par rapport au peuple juif. Mais Dieu nous aime. Aujourd'hui, nous sommes là parce que Dieu nous a aimés. Parce que Dieu a envoyé son Fils unique sur la croix pour nous. Son sang nous a purifiés. Et aujourd'hui, par le sang de Jésus, nous sommes lavés de tout péché. C'est pour ça que nous pouvons venir devant Dieu, appeler Dieu Abba Père. Quelle est la bénédiction de Dieu? Merci Seigneur. Nous allons voir le credo. C'est-à-dire, je crois. Nous allons tous lire ensemble le credo. C'est-à-dire, c'est la proclamation de notre foi. Parce que nous sommes là, parce que nous croyons. Nous croyons quoi? Il faut lire ensemble. Nous allons lire ensemble. Je vous demande de vous lever. Ensemble, 1, 2, 3. Je crois en Dieu, le Père puissant, créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate, il a été crucifié, il est mort, il a été enseveli, il est descendu aux enfers. Le troisième jour, il est ressuscité des morts. Il est monté au ciel, du ciel à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant. Il viendra de là pour juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, je crois en la Sainte Église universelle, la communion des saints, la rémission des péchés, la résurrection de la chair et la vie éternelle. Amen. Prions ensemble. Seigneur, merci. Merci pour ce message que tu nous donnes. Merci pour cette bénédiction que tu nous donnes. Merci pour cette promesse que tu nous donnes. Merci, car tu nous aimes. Tu nous aimes jusqu'à crucifier sur la croix pour nous. Oh, merci Seigneur. Aujourd'hui, nous sommes devenus enfants de Dieu. C'est par ta grâce. Nous sommes appelés chrétiens. Oh Seigneur, aide-nous à être dignes de ce nom. Oh Seigneur, aujourd'hui nous avons reçu cette bénédiction. Oh Seigneur, nous voulons partager cette bénédiction.
Oh Seigneur, aide-nous à les partager. Oh Seigneur, aide-nous à aller de l'avant pour que tout l'univers, tous les hommes de cette terre puissent avoir ta bénédiction. Merci Seigneur. Oh Seigneur, nous te prions pour tous les frères et sœurs qui sont là. Ils sont là parce qu'ils ont un cœur pour t'adorer. Ils ont un cœur pour te chercher. Seigneur, reçois nos adorations, reçois leurs louanges, mais également que tu les bénisses, pour qu'ils puissent vraiment vivre de ta parole. Merci Seigneur. Nous te remercions au nom de Jésus-Christ. Amen. Vous allez chanter Voici. Je veux consacrer ma vie.
Seigneur, merci de nous avoir réunis ici. Merci de nous avoir donné ce temps. Merci de nous avoir donné une séance francophone pour que nous puissions mieux comprendre ta parole. Seigneur, merci s'il te plaît, donne-nous le courage de lire tous les jours ta parole parce que nous sommes encore jeunes et que nous avons encore beaucoup de temps devant nous et que nous puissions retenir ta parole. Que tu sois notre guide dans notre vie de tous les jours, que tu sois notre appui dans notre vie de tous les jours, que tu puisses nous guider sur le bon chemin et que nous puissions partager toujours un moment avec toi. Seigneur, nous allons finir cette séance et nous allons manger, que tu puisses bénir toute cette nourriture ici présente. Et cet après-midi, nous aurons chacun ses activités, bénis tous les professeurs d'école du dimanche et protège tous les frères et sœurs ici présents. Et protège aussi ceux qui vont venir et qui sont sur le chemin. Et c'est ainsi que je te prie au nom de Jésus-Christ. Je vais faire les annonces, une petite minute. Alors, il y a un séminaire du 1er jusqu'au 3 novembre. Si vous n'êtes pas encore inscrit, dans les classes, il y a des feuilles pour s'inscrire. Et sinon, si vous avez des amis,